Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. De Matisse, bébé Matisse, qui a été, on lui a arraché la vie comme ça. Qui a arraché la vie à bébé Matisse, c'est Monsieur Dagobert Nwafo. Monsieur Dagobert Nwafo, c'est le papa du slameuse l'idole. Bon, on voit l'idole, les soutiens pour l'idole, les soutiens pour l'idole. Même le ministre Grégoire Ona a fait une sortie pour apporter son soutien à l'idole. Voilà, on a vu ça et beaucoup de personnes ont commencé à critiquer cela. Et ils ont traité la sortie de Grégoire Ona des malheureuses. Il dit ce qu'il dit, il pense ce qu'il dit, donc chacun aussi a le droit de penser ce qu'il dit. Il dit ce qu'il pense. On ne peut pas penser la même chose. Vous savez, il y en a qui vont accuser l'idole, d'autres disent qu'elle savait déjà que son père était un brut. Mais bon, vous savez, c'est son père. Un enfant ne choisit pas son papa, ni un parent ne choisit pas l'enfant. L'enfant naît et c'est comme ça. Dans le comportement de tout un chacun, surtout quand on est majeur, on doit être responsable de ce qu'on fait. Et on a appris qu'actuellement, il est sorti dans son coma, Dagobert Nwafo, et il dit qu'il ne reconnaît pas avoir tué un enfant de 6 ans, il ne reconnaît rien. L'effet, c'est quoi? L'effet, c'est qu'au quartier, ils étaient dans un bar en train de boire et regarder le match de football, et lesquels ont éclaté. Monsieur Wandji, qui est le papa de Matisse, ils sont mis à se quereller avec Monsieur Nwafo, papa de l'idole, et sont venus en main, mais Monsieur Wandji était plus fort, donc il a un peu neutralisé Monsieur Nwafo, et Monsieur Nwafo lui a dit devant les voisins du quartier, dans ce bar-là, que tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas regretter toute ta vie. Et il est allé chez lui, il aurait saisi un couteau, ou il est entré chez le voisin, et les autres enfants, un peu grands, 7 ans, 8 ans, ont vu papa Nwafo venir et ils sont enfuis et s'est caché dans la chambre et enfermé. Et Matisse est donc resté au salon, il mangeait son pain chocolat, et il est venu, il a arraché le bras de cet enfant, il a poignardé au niveau de son cou, cet enfant avec ce poignard-là. Et il a commencé à toquer la porte pour en finir avec les autres. C'était compliqué. Il a commencé à scanner. Et après, les révérends sont sortis. Et il a été frappé aussi par les voisins. Et la police a intervenu rapidement. C'est pour cette raison qu'il s'est retrouvé à l'hôpital, enchaîné. Et j'ai appris à travers une chaîne de télévision basée au Cameroun, Canal 2, qu'il serait au niveau de le tribunal de première instance de Yaoundé, dans une cellule de ce côté-là, et que depuis qu'il est sorti dans son coma, il ne veut pas parler, il ne veut absolument rien dire. Et là, le ministre des Affaires sociales, Madame Pauline Irene Nguéné, a fait la descente. Elle allait rencontrer les parents de Matisse avec une forte délégation. Et elle a déclaré qu'elle voit que la famille est touchée et qu'elle compatit avec cette famille, elle comprend cette souffrance-là. Elle sait que ce n'est pas du tout facile. Et elle a aussi aussitôt annoncé la descente de travailleurs, d'une équipe de travailleurs sociaux pour accompagner la famille sur le plan psychosocial, et que les 5 enfants du couple sont pris en charge selon ces mêmes informations. Donc, il y a la grande sœur de Matisse qui s'appelle Onela. Et Onela n'arrive pas à entrer seule dans une chambre, rester seule dans une chambre. Et on dit qu'elle souffre de symptômes traumatiques. Donc, monsieur Wandji était très content de cette visite de madame le ministre, ou madame la ministre Pauline Irene Nguéné, à son domicile, et qu'ils se sont discutés, que c'était bien. Donc on espère tout simplement que la justice va faire son boulot, parce que c'est le plus important. On a des cas ici et là où
un homme va se fâcher, verser de l'essence sur une fille et brûler la fille juste pour des histoires des billets de banque. Je lui ai donné mes 5 000, mes 10 000. On a les histoires des hommes qui transforment leurs femmes en punching bag. On a aussi des histoires des hommes qui subissent de l'agression. Il y a des femmes plus fortes que des hommes qui battent sur ces hommes-là. Il y a aussi de l'agression verbale parce que cette souffrance-là, ce n'est pas uniquement avec des coups de poing. Hein. Il y a la violence verbale aussi, la violence physique. Donc, il y a des gens qui subissent tout cela. Je crois que le plus important maintenant, c'est de les éduquer, mais aussi des responsables qui font cela doivent aussi payer de leurs actes. Monsieur Wafo, selon les dits de certaines personnes, se comporte comme si ça n'allait pas, comme s'il avait perdu le nord, comme s'il était devenu fou et tout ça là. Mais bon, ça peut aussi être sa défense, ça peut être sa façon de se défendre. Pour que si on était aux États-Unis, on devait commencer les secrets et tout ça. Peut-être qu'ici, à ce qui concerne le cas là, il y aura des experts qu'on va envoyer pour examiner M. Wafo, parce qu'il ne parle pas, il ne dit rien, il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé. Lui, c'est rien. Donc, peut-être qu'il est rentré à la maison, après, il y a un truc là, c'est déréglé, il a pris le couteau, il est entré. Non, c'est à la justice de nous dire le droit. Et on espère bien que il va devoir payer pour cet acte-là. Mais bon, sa fille, l'idole, ne doit pas être confondue à son père. C'est son père. Elle est majeure. Elle doit être responsable de ses actes et non les actes commis par son papa. Et son père doit être responsable de ses actes et non les actes commis par sa fille, l'idole. Malheureusement, dans notre société aujourd'hui, c'est comme ça. On mélange tout. Au moins d'opportunités, surtout qu'elle est célèbre, et elle est connue. D'autres personnes disent que son papa, c'est pas la première fois qu'il se comporte comme ça, que certains de ses enfants ont même témoigné que il les a fait ça traduit. Bon, la brutalité, c'est souvent très difficile à expliquer ces choses-là. La descente des ministres, peut-être d'autres ministres, on a vu le ministre aussi de la famille qui a fait un communiqué en condamnant l'acte de M. Dagobert Nwafo et en encourageant la famille parce que selon elle sait que ce n'est pas facile et c'est ce genre de réaction que les Camerounais veulent voir. C'est important d'aller sur le terrain, de voir, de constater, d'encourager la justice à faire son travail pour éviter que des cas comme ça continuent. Parce qu'on peut avoir d'autres personnes qui ont ces idées-là, que j'ai les problèmes avec mon voisin, ma voisine, et que je vais régler ça comme ça. C'est une stupidité. Bon, ce genre de comportement. Bon, on a de